Hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de japonais où on va faire des exercices niveau JLPT N5. C'est parti, on commence tout de suite. Donc la première question, Ashita wa desu ka? Est-ce que ici le kanji c'est yuki, hare, kumori ou ame? Alors il se trouve que ici c'est la 4 ame. On va quand même voir ce que veut dire la phrase. Ashita wa ame desu ka? C'est ashita wa, demain, ame desu ka? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a de la pluie? La 1, c'est Yuki qui veut dire la neige. La 2, c'est Hare qui veut dire le beau temps. Et la 3, c'est Kumori qui veut dire nuageux. Ok, donc la question suivante, c'est Kyoshitsu de kudasai. Est-ce que là, le kanji c'est kaite, kiite, haite ou hiite? Alors il se trouve que là, c'est kaite qui veut dire écrire. On a kiite qui veut dire écouter, haite qui voudrait dire entrer, et hiite qui peut vouloir dire tirer ou jouer de la musique. Et donc là, qu'est-ce qu'elle veut dire notre phrase? Kyoshitsu, c'est la salle de classe. De, c'est la particule du lieu de l'action. Kaite, c'est le verbe kaku, donc écrire à la forme en te. Et kudasai, c'est s'il vous plaît. Écrivez à l'intérieur de la salle de classe, s'il vous plaît. Sûrement, faites vos devoirs à l'intérieur de la classe et pas en dehors. On passe à la suite. Watashi no kuni wa kawa ga oi desu. Watashi no kuni, mon pays. Kawa ga, les rivières. Oi, nombreuses. Des, dans mon pays, les rivières sont nombreuses. Est-ce que là, le kanji pour kawa, c'est le 1, 2, 3 ou 4? Eh bien, il se trouve que c'est le 3. Le premier, ça ce serait le hana, la fleur. Le deuxième, ça aurait été yama, la montagne. Et le quatrième, ça aurait été ki, de l'arbre. On passe à la question suivante. Yansan no gakko wa doko desu ka? Où est l'école de Yansan? Alors là, ils ont un peu modifié les kanji pour essayer de vous piéger. C'est pour ça qu'il faut bien retenir précisément comment se tracent les kanji qui sont au programme. Parce qu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous mettre des kanji plus compliqués qui sont au programme du N2. Par exemple, là, dans la réponse 1, on a le U de Uchu. Mais si vous connaissez bien vos kanji et que vous savez exactement lequel c'est, là, vous pouvez mettre réponse 2 et ça vous fait des points faciles. On passe à la suite. Watashi no heya wa kono apato no ni desu. Alors, watashi no heya, ma chambre. Kono apato no, elle est au 2 de cet appartement. Et en fait, là, on a hon, satsu, dai et kai, qui sont des compteurs, donc des choses qui vont servir à compter un certain type d'objet. Donc là, notre chambre, elle est a priori au 2e étage de l'appartement. On a hon, qui est le compteur des objets longs, satsu, qui est le compteur des livres, dai, qui est le compteur des gros objets, comme par exemple les voitures, et kai, qui est le compteur des étages. Du coup, ici, c'est la réponse 4. On passe à la question suivante. Sono knife de ringo o kudasai. Sono knife de, donc ici de moyen, à l'aide de ce couteau. Ringo o kudasai. Du coup, la pomme, faites-en s'il vous plaît. Donc ici, est-ce qu'il faut okite, la poser, tsukete, la placer quelque part, shimete, la fermer, ou kite, la couper? Et bien comme c'est à l'aide du couteau, a priori ce sera la réponse 4, couper la pomme à l'aide de ce couteau. On enchaîne. Kore wa ryoshin no shashin desu. Alors quand on a ce type de question, il faut toujours voir les différences entre la question, les réponses, et souvent dans les réponses, il y a une seule chose qui change. Donc là, on voit que le début kore wa et shashin desu, ça ne bouge pas. Donc kore wa, ça, ce truc-là qui est proche de moi. Shashin desu, c'est une photo. Et du coup, ryoshin, ça veut dire les deux parents. Et là, on a sofu to soba, donc là, le grand-père et la grand-mère. La 2, c'est chichi to haha, le père et la mère. La 3, c'est ani to ototo, le grand frère et le petit frère.
Et la 4, c'est ane to imoto, la grande sœur et la petite sœur. Du coup, comme ryoshin, ça désigne les deux parents, ce qui a le sens le plus proche ici, c'est la réponse 2. Kore wa chichi to haha no shashin desu. On enchaîne. Kono dansu wa yasashii desu. Ici, la seule chose qui change, c'est la fin de la phrase. Du coup, on nous demande est-ce que yasashi, ça veut dire kantan, taihen, tanoshi, tsumaranai. Yasashi, c'est quelque chose de gentil, doux. Et on a kantan qui veut dire facile, taihen qui veut dire difficile, compliqué, problématique, tanoshi qui veut dire amusant, et tsumaranai qui veut dire ennuyeux. Donc on voit ici le sens le plus proche de yasashi, qui veut dire gentil, facile, c'est kantan qui veut aussi dire facile, aisé. Donc ici, si on traduit la phrase, kono dansu wa yasashi desu, cette danse est plutôt facile, plutôt aisée à réaliser. On enchaîne. Watashi wa ashita no hikouki kuni e kaerimasu. Ici, on a un exercice de particules. Donc on va d'abord traduire la phrase. Watashi wa ashita no hikouki kuni e kaerimasu. Watashi wa moi. Ashita no hikouki, l'avion de demain, avec le no de la possession. Kuni e, donc le pays, et la particule de la direction. Kaerimasu, j'y rentre. Donc demain, je rentre dans mon pays en avion. Ou je rentre dans mon pays avec l'avion de demain. Ici, est-ce que la particule qui va être reliée à hikouki, vu que la particule est toujours liée au mot d'avant, ce sera ni la particule de la direction, D la particule du lieu de l'action ou du moyen, K la particule de la question, ou O la particule du COD. Eh bien, ici, je rentre comment dans mon pays, au moyen de l'avion de demain, et du coup, on va avoir D qui va s'associer à hikouki, vu que hikouki, l'avion, c'est le moyen qu'on utilise pour rentrer dans notre pays. Ok, on passe à la question suivante. Senshu, departo de kaban kutsu nado o kaimashita. Senshu, la semaine dernière. Departo de, au centre commercial. Kaban, un sac. Kutsu nado, et entre autres des chaussures. O kaimashita, je les ai achetés. Donc ici, on a les mots kaban et kutsu qui sont à côté. Et en fait, pour dire « et » en japonais, on a à peu près deux manières. On a la manière exhaustive, qui est « to », et on a la manière non exhaustive, qui est « ya », qui veut dire qu'il y avait un sac, des chaussures, mais aussi autre chose. Là, en plus, comme on a le fameux « nado » qui veut dire « entre autres », ça paraît très logique que la particule qui va nous permettre de relier kaban et kutsu et de finalement transformer ces deux noms en un groupe nominal qui va comporter tous ces noms et de dire que ce qu'on a acheté, c'est pas juste des chaussures, mais des chaussures, un sac et autre chose. La particule qui permet de faire ça, c'est ya. Voilà, c'est tout pour ce cours de japonais. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos du même genre. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser une question, je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous aimez bien mon contenu. Et sachez que je donne aussi des cours de japonais en ligne et le premier cours est toujours gratuit. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail. À très bientôt.